donc une introduction au registre akashique pour toutes les personnes qui vont faire la formation et toutes les personnes qui sont désireuses d'avoir plus d'informations sur les registres akashiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Si je devais déjà le décrire de manière visuelle, quand on rentre dans les registres akashiques en tant que lecteur de registres akashiques, on va voir comme une grande bibliothèque. Une bibliothèque qui va à l'infini et où on va retrouver des gardiens de registres akashiques. Ces gardiens sont Hilarion, Métatron, des réincarnations de Bouddha. Voilà, il y a d'autres gardiens aussi et qu'on va connecter à travers un protocole. Donc les registres akashiques sont dans la 9e dimension et donc pour accéder en fait à ces paquets d'informations, il va falloir qu'on suive tout un protocole et qu'on soit initié pour pouvoir accéder au registre akashique. Alors, quelle est la différence entre une personne qui va recevoir en tant que médium une information du registre akashique et la personne qui va donc être lecteur de registre akashique? La différence, c'est que la personne, d'un point de vue terrestre, va capter par sa médiumnité une information qui vient donc de l'âme de la personne, donc de son livre de registre akashique. Elle va pouvoir donc expliquer ce qui s'est passé et donner cette information à la personne. Ça peut être bien parce que ça peut débloquer, mais les 3/4 du temps, ça va rajouter du drame au drame. Il y a un exemple que je donne dans mes formations qui est, par exemple, pour beaucoup de personnes qui sont actuellement guérisseuses ou guérisseurs, médiums, etc., on a vécu d'autres vies où on a été brûlé sur des bûchers parce que on était considérés comme des sorciers ou des sorcières. De recevoir cette information, en soi, je ne pense pas que ce soit vraiment intéressant. Ça peut être intéressant dans le sens où on peut avoir ces mémoires en nous et se rendre compte qu'en fait c'est pour ça qu'on a du mal peut-être à parler en public, à s'afficher et à s'assumer en tant que guérisseur et guérisseuse, énergéticien, médium, etc. Donc ça peut être effectivement une des peurs qu'on peut avoir derrière. Mais quand on fait une lecture de registre akashique, lorsqu'on va capter par exemple cette information, on va comprendre pourquoi l'âme a décidé de s'incarner dans cette vie-là et de terminer brûlée. Et donc on va avoir une vision qui est beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce qu'une lecture de registre akashique, ça se fait d'âme à âme. C'est-à-dire que le lecteur de registre akashique va non seulement élever sa vibration pour pouvoir rentrer en communication avec les gardiens des registres akashiques ou les maîtres des registres akashiques, c'est pareil, et va aussi avoir développé une dose de sagesse qui se développe à travers la formation, de développer une dose de sagesse qui va lui permettre de capter ce paquet d'informations contenues dans le registre et de pouvoir le retranscrire en ayant aussi un discernement entre le côté mental, l'information mentale, l'information de l'ego et l'information du registre akashique. Ces informations de registre akashique, quelles sont-elles? Alors, qu'est-ce que vous pourriez, par exemple, comprendre ou transmettre à travers une lecture de registre akashique à une personne qui a été brûlée sur un bûcher? Ça pourrait être, par exemple, que cette personne, si elle est venue s'incarner à ce moment-là dans cette vie-là, elle commençait à montrer le chemin, à montrer que l'humanité n'est pas simplement ce qu'on croit qu'elle est, mais qu'elle a tout un tas de capacités dormantes qui peuvent se réveiller et dans lesquelles on peut aller guérir des personnes, guider des personnes, etc. Pour une personne qui aurait pu vivre ça, il y a deux choses, c'est-à-dire soit elle est stoppée parce que elle l'utilise, mais pas pour faire du bien, mais pour faire du mal. Et donc, il faut qu'elle soit stoppée. Et elle est stoppée parce qu'elle vient utiliser ses capacités
pour faire du mal et donc les autres vont la stopper, soit pour montrer le chemin. Montrer le chemin, c'est aussi avoir le courage pour ces êtres de pouvoir faire le bien et de pouvoir aussi aller ébranler les populations. Donc ça sera peut-être un sorcier qui aura vécu en Afrique, une personne qui aura vécu en Europe, aux États-Unis, etc. Et cette personne aura choisi donc de s'incarner pour venir montrer aux autres quel est le chemin. Venir déranger les croyances pour pouvoir aller de l'avant. Ok, et pour permettre à l'humanité de commencer à s'éveiller de ce côté-là en se disant tiens, certaines personnes peuvent avoir ces capacités. Maintenant, on sait que ces capacités sont toutes dormantes chez chacun et chacune. Donc la lecture de registre akashique est en fait un outil multidimensionnel où c'est un travail d'équipe en fait. Donc une fois qu'on a l'initiation, on va pouvoir, donc par une forme de protocole, avoir accès au registre akashique, travailler avec le maître des registres akashiques, pouvoir faire cette lecture et pouvoir donc décoder ces paquets d'informations de l'âme d'une autre personne. La lecture de registre akashique est aussi appelée la médecine mémorielle de l'âme, car elle permet d'aller guérir des passages qui sont restés marquants dans notre histoire. Et c'est donc aussi faire une lecture de registre akashique, c'est permettre à l'autre de pouvoir aller revisiter son histoire, récupérer ses potentiels évidemment, mais aussi guérir les parties qui ont été difficilement vécues, mal interprétées et qui restent inconsciemment des blocages. Voilà, donc si je devais aussi donc étendre un petit peu plus la présentation des registres akashiques, je dirais que c'est un chiffre donc, qu'il est relié au chiffre 9, que son animal totem est le colibri, parce que donc en plus d'apporter sa petite part, donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire avec l'incendie et le colibri qui amène une petite part d'eau pour éteindre le feu. Le colibri, c'est aussi le symbole de la joie, le symbole de la liberté. Voilà, c'est un symbole de renaissance, comme le papillon aussi. Il y a aussi un exercice que je vous invite à faire, qui est lié aussi à la fleur de vie, qui est le symbole des registres akashiques. La fleur de vie, ça représente en fait la création, c'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, nos corps sont créés en fait à base d'une ovule avec un spermatozoïde qui va au fur et à mesure se multiplier d'abord par 2, ensuite par 4 et partir comme ça de manière exponentielle pour créer en fait en 3D à la fin un corps. Mais si on regarde en fait la forme parfaite et qu'on la met à plat, ça revient en fait à retrouver le symbole de la fleur de vie, ok, qui est une structure parfaite. Et c'est donc un symbole qui parle donc qui est comme la graine en fait gestationnelle de l'existence dans l'univers. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous visualiser entièrement tout votre corps dans une fleur de vie. De respirer profondément et laissez-vous complètement imprégner par cette fleur de vie qui est donc du coup restructurante. Fermez les yeux, respirez. Laissez-vous complètement imprégner par cette fleur de vie. Imprégnez votre corps physique et le régénérer, le restructurer, le rééquilibrer. Respirez profondément. Vous allez maintenant visualiser votre corps émotionnel comme une poupée russe peut-être à l'intérieur de votre corps physique. La poupée à l'intérieur, votre corps émotionnel. Et de la même manière, le connecter à la fleur de vie. Et respirez profondément. Et laissez votre corps émotionnel se régénérer, se restructurer
se rééquilibrer. Respirez profondément. Maintenant, je vous invite à visualiser votre corps mental comme une autre poupée russe à l'intérieur du corps émotionnel. Et laissez-le s'imprégner de la fleur de vie. Respirez profondément. Laissez-le se restructurer. Peut-être que vous pouvez ressentir une ouverture au niveau de votre corps, une ouverture de lumière qui passe par le chakra couronne ici. Continuez à respirer profondément et à restructurer votre corps mental. Et vous allez visualiser au niveau du cœur votre connexion à votre âme, votre corps spirituel, comme un rond au niveau du chakra du cœur, situé au milieu de la poitrine. Respirez profondément et connectez-le avec cette fleur de vie. Vous allez peut-être sentir quelque chose au niveau du dos, une connexion à votre âme qui devient plus consistante. Peut-être visualiser une lumière au niveau du chakra du cœur, votre corps spirituel. Une lumière blanche, pleine de filaments, brillants. Respirez profondément. Et maintenant, on va harmoniser le tout, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel et la connexion avec l'âme, avec la fleur de vie. Respirez profondément. Très bien. Vous allez sortir de la fleur de vie, revenir dans votre corps. Respirez profondément, intégrez tout ce travail. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, nous venons de terminer l'introduction des registres akashiques.